Mais un chrétien n'est jamais dans la tristesse. Même quand tout va mal, même quand le monde semble s'écrouler, nous sommes dans la joie, parce que nous appartenons à ce grand Dieu. Et ce grand Dieu-là, eh bien, il ne nous a pas laissé orphelins. Premièrement, il nous a laissé le Consolateur. Alléluia. Et en plus, il est parti nous préparer une place. Or que lui, là où il est, nous y soyons aussi. Quelle merveille! Nous avons un Dieu bâtisseur, un Dieu constructeur, un Dieu qui n'est pas parti en vacances. Nous, des fois, on part en vacances, mais lui est parti nous préparer une place, et c'est quelque chose de merveilleux. Il pense à nous, chaque jour, chaque seconde, chaque instant de notre vie, il est avec nous. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, quel Dieu merveilleux nous avons. Et ce matin, nous allons voir un sujet particulier qui, on a échangé quelques SMS avec mon frère Yoram cette semaine, et dans un certain SMS particulier, eh bien, le Seigneur m'a parlé, et ça a frappé mon esprit, et j'aimerais vous parler de quelque chose de très particulier, et quelque chose qui vient du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais fonction de ce que vous avez dans votre cœur, comment votre bouche parle? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Et nous, ce matin, nous allons parler du langage. Important, ça. Hein? Important. Parce que c'est la face qui sort de nous. C'est quelque chose que les gens qui nous entourent voient. La Bible dit que nous sommes comme une lettre lue de tous. Mais quand nous nous exprimons, quand nous parlons, alors à ce moment-là, eh bien, ça peut être un reflet de notre cœur. Si notre cœur est bon, il n'y a pas de souci. Ce que vous allez entendre et ce que vont entendre les autres, eh bien, ça va être quelque chose de merveilleux, un bon témoignage, un bon langage. Mais malheureusement, bien trop souvent, ce qui sort de notre bouche, des fois, est un peu ambigu, et on a encore un langage qui est un peu trop mondain. Et nous allons voir un apôtre particulièrement, l'apôtre Jacques, ce matin. Hein, vous savez comment on le surnommait, l'apôtre Jacques? On l'appelait l'apôtre aux genoux de chameau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passait beaucoup de temps à prier à genoux. Donc, eh bien, ses genoux étaient devenus calleux. Hein, il était devenu dur, tellement qu'il passait du temps à terre. Et dans ses demandes, dans ses interrogations avec Dieu, eh bien, l'apôtre Jacques a reçu beaucoup de révélations sur le langage du chrétien. Hein? Donc, c'est que c'est très important. Et nous allons voir ce matin un peu les côtés négatifs, et puis peut-être dans une autre partie, nous verrons un autre langage, le langage positif dans la vie d'un chrétien, ce que j'appellerais le langage d'action de grâce. Oh, c'est beau ça. Oh, quand ça coule comme ça, comme du miel, là, hein, que c'est quelque chose de merveilleux, qui est fluide, que les gens peuvent comprendre, c'est quelque chose de waouh. Ce langage-là, hein, eh bien, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ce matin, le titre du message est très simple. C'est « Surveillons notre langage et notre langue ». Surveillons notre langage et notre langue. Un premier verset, Jacques, donc, chapitre 1, et verset 19, nous dit quoi? Que tout homme, en réalité, soit prompt, toute femme, soit prompt à écouter et lent à parler. Quelque chose d'extraordinaire. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, nos paroles qui sortent de notre bouche révèlent réellement ce qui est au fond de notre cœur. Alors c'est très dangereux ça. Hein? C'est un agent révélateur de ce qui est dans notre cœur. Vous est-il déjà arrivé de lancer cet avertissement à quelqu'un ou de l'entendre vous-même? Eh bien, nous sommes tous d'accord pour estimer que nous devrions davantage réfléchir avant de parler. Oh, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Des fois, on parle vite, hein. Ça fuse. C'est le tennis, bing-bang, bing-bang, ping-pong, mettez ce que vous voulez. Mais il nous faut davantage réfléchir avant de parler. Pourquoi? Tout simplement parce que nos paroles ont un pouvoir, bien-aimés du Seigneur. Nos paroles ont un pouvoir. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu.
Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Elles montrent la véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d'une personne. Si vous prêtez attention à ce que vous dites, vous découvrirez certaines vérités me concernant, nous concernant, vous concernant. L'épître de Jacques a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Nous lisons dans Jacques 3, verset 2, que nous est-il marqué? Que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Waouh! Toute sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont en soi soit en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et son plan divin. Faisons bien attention à ça. Dans les versets 4 à 10 de ce même chapitre, Jacques développe son argumentation. Il compare la langue au mort de la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. Il y a le joug, quand on attelle les bœufs ensemble, ça c'est le joug pour les atteler ensemble, dans une même direction, mais sur un cheval, eh bien, on peut avoir aussi des jougs, mais on peut avoir aussi un mort, c'est-à-dire un bout de ferraille qu'on met là, et quand le cavalier tire, alors à ce moment-là, le cheval s'arrête. Il comprend les ordres, et il ne peut plus hennir. De même, il compare aussi ça à gouvernail d'un bateau, qui est un gros bâtiment. Donc il détermine cette course, le mort et le gouvernail sont tous deux comparés au cheval ou au navire qu'il contrôle. Il en va de même pour notre langue. Et de ce fait, c'est elle qui représente notre principal problème dans la vie, et non les choses subsidiaires comme les finances, le travail ou encore autre chose. C'est un trait important de notre caractère. Ce que veut montrer Jacques dans ces versets, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie. Tout petite qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Laissez-moi vous dire, bien-aimés du Seigneur, que Satan se régale. Et Satan s'en sert souvent pour faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et aucun homme n'est capable de la dompter. C'est le plus petit muscle du corps humain. Mais laissez-moi vous dire qu'aucun homme, aucune femme n'est capable de dompter sa langue. C'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi nous avons besoin, pour dompter cette langue, de l'aide de Dieu ce matin. Alléluia. Je suis convaincu que le Saint-Esprit essaie de nous aider, de nous diriger. C'est ce qui explique ce sentiment désagréable que nous éprouvons au moment de dire quelque chose que nous ne devrions pas dire. Ça vous est jamais arrivé? Une phrase vous échappe et d'un coup, l'esprit de condamnation qui va sur vous. J'ai peut-être parlé trop vite. J'ai peut-être parlé trop fort. J'ai peut-être dit quelque chose qui va blesser mon frère. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit pour nous reprendre. Heureusement. C'est quelque chose d'extraordinairement enrichissant pour nous. Lorsqu'il m'arrive de déraper dans mes paroles, je le sens immédiatement parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit ne fera pas le bon choix à notre place, mais le moment venu, il nous rappellera ce qui est juste. Je veux vous encourager, bien-aimés du Seigneur, à invoquer certains passages et à lire certains passages de l'Écriture. Alors, on va aller dans le livre des psaumes, tout simplement. Regardez bien ce grand livre des psaumes où David parle et prie. Par exemple, on va lire 3 petits versets très courts. Le psaume 19, verset 14, que nous est-il dit? Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Là, on parle de langage. Un autre psaume, 141, verset 3. C'est des prières, c'est des supplications que David adresse à Dieu. Regardez un petit peu. Psaume 141, verset 3. Que nous est-il marqué? Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres.
Quelle prière! Et enfin le psaume 39. Psaume 39, n'oubliez pas que c'est des prières adressées à Dieu, de David, qui veut s'améliorer, qui veut progresser. Alors, 39, verset 2, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. C'est des supplications. Donc, ce matin, surveillons notre langue. Revenons dans l'épître de Jacques, qui a beaucoup reçu sur ce thème-là. Et donc Jacques 3, versets 3 à 10. Jacques 3, versets 3 à 10. Qui c'est qui veut lire la parole de Dieu? Le premier qui a reçu ça, Jacques 3, versets 3 à 10. Sentez-vous libre. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la hyène. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Pareil, nous bénissons le Seigneur notre Père, et pareil, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Et vous voyez, un petit peu plus loin au verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est un complexe terrible. Vous avez vu aujourd'hui dans les salles de bain modernes, dans les robinets modernes, on a des robinets mitigeurs. Vous avez vu ce que c'est un robinet mitigeur? Eau froide, eau chaude, pas de problème. Et maintenant on peut faire entre les deux. Tiède, un peu plus chaud, un peu plus froid. Et il semblerait que nos langues soient comme ça. On peut jeter le froid sur quelqu'un, ou on peut jeter la brûlure sur quelqu'un. Il faut faire très attention à ça. Il faut faire très attention à ça. Un autre verset nous dit dans le livre des Juges, chapitre 7, verset 5, regardez bien ce que c'est, l'importance de la langue. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau, on parle de langue encore, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire correctement. C'est bien distinct. C'est une parabole, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 8, mais maintenant, la Bible dit, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Calomnie, ça sort de la bouche, et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Toutes ces choses-là peuvent sortir de votre bouche. Alors ce matin, nous ne voulons pas être cette image-là qui n'est pas flatteuse par rapport à la parole de Dieu. Et nous voulons faire des progrès sur ça. Je veux faire des progrès sur cette chose-là. Alors, je veux faire un bilan ce matin. Comment est notre langue à chacun ce matin? Comment est notre langue à chacun ce matin? Quel langage portons-nous autour de nous? De quel esprit dépend notre langue ce matin? Sommes-nous toujours disponibles à tenir notre langue et notre langage ce matin? Autant d'éléments que la Bible, la parole de Dieu, va nous démontrer ce matin, nous rappeler ce matin, pour nous enseigner
pour nous édifier, pour nous exhorter, pour nous reprendre, pour nous censurer peut-être, ou pour nous encourager. Dans le monde où le Seigneur nous a appelés à vivre pour lui rendre témoignage, il est courant d'entendre des expressions grossières autour de nous. Chacun d'entre nous travaille. Quand il est au travail, que ce soit Gilda, que ce soit Jules, que ce soit Johan, que ce soit moi-même, quand on est autour de nous, on entend des choses qui ne sont pas agréables. On entend des blagues graveleuses, on entend des langages qui sont un peu bétonnières, qui sont bruts de décoffrage, et ça peut heurter. Quand on est des chrétiens vivants, nés de nouveau, vrai, ça heurte nos oreilles. Amen. J'espère que ça vous heurte, parce que si ça ne vous heurte pas, c'est qu'il y a un problème. Eh bien, là, c'est compliqué. On ne peut pas parler de tout et de n'importe quoi. Alors, il est courant d'entendre des expressions grossières et parfois même ordurières. Le chrétien lui-même est en danger d'être ainsi contaminé. Donc, il doit veiller à tenir sa langue en bride afin de se conserver pur du monde. Amen. L'épître de Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. On va refaire la lecture ensemble, si vous voulez. Hein? Si quelqu'un, regardez bien ce que dit la parole de Dieu, ça va très très loin. Si quelqu'un, là ça s'adresse aux chrétiens en particulier, hein, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et de se préserver des souillures du monde. Laissez-moi vous dire que quand on va à l'extérieur, ici on est encore un peu protégé. Hein. Mais dès que vous allez franchir la porte de cette église, alors à ce moment-là, vous êtes dans le monde. Et dans le monde, beaucoup de souillures. Vous prenez les transports en commun, vous écoutez des souillures. Quand vous allumez votre télévision, vous écoutez des souillures. Quand vous écoutez la radio, vous écoutez des souillures. Quand on va sur Internet, on écoute des souillures. On voit des souillures. Aujourd'hui, c'est quelque chose de banalisé, totalement. Même quand on va faire nos commissions, on entend des souillures. On entend des agressions verbales. On entend des gens qui se font injurier. On entend plein de choses aujourd'hui autour de nous. Ce sont des souillures. Alors oui, si quelqu'un doit être religieux, eh bien, il doit tenir sa langue. Demandons à Dieu d'unir notre cœur à la crainte de son nom ce matin. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. C'est ce que nous devons faire ce matin. C'est ce qu'on doit faire ce matin. Que le Seigneur nous donne ce matin le pouvoir de marcher comme des enfants de lumière, n'ayant rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Revêtons le Seigneur Jésus-Christ ce matin en manifestant son caractère dans toutes nos pensées et dans toutes nos paroles. Sachons dire comme l'apôtre Paul ce matin, bien-aimé du Seigneur, qui dit dans Galates 2, verset 20, « Je ne vis plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. » C'est Christ qui vit en vous. Alors comment on peut avoir un langage et un double langage? Comment pouvez-vous être injurieux? Alors, c'est valable pour les gens de l'extérieur, mais c'est valable aussi dans les foyers. Des fois, on s'envoie des choses à la figure, vous avez compris. Hein? Et moi, je prends pour moi ce matin, vous avez compris aussi. Hein? J'ai besoin de progresser sur ces choses-là. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est dur de dompter ce petit membre-là. Qu'est-ce que c'est dur de dompter ce petit membre-là? Qu'est-ce que c'est dur? Ça sort tout seul, ça part, hein? Ça fuse. Alors on a beaucoup de progrès à faire avec ces choses-là. Laissez-moi vous dire que nous allons voir les conséquences d'un écart de langage. Quelques paroles déplacées peuvent suffire à provoquer de grands ravages dans une maison chrétienne. D'énormes ravages dans une maison chrétienne, dans une assemblée et parmi nos collègues de travail. Si un chrétien cherche à éviter ce grave désordre et à parler de façon soigneuse, alors il agit à la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais sinon, par négligence,
notre témoignage chrétien peut être presque ruiné. Par notre langage, on peut ruiner notre témoignage chrétien. Avant, nous étions des créatures de Dieu, avant de connaître le Seigneur. Mais une fois qu'on a rencontré le Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Quel privilège! Donc un enfant de Dieu ne peut pas parler à tort et à travers. Un enfant de Dieu ne peut pas parler comme il a envie de parler, avec les mots qu'il va choisir lui, avec des provocations, avec des mots qui ne sont pas la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir un langage d'enfant de Dieu, c'est-à-dire inspiré par le Saint-Esprit. Et des fois, eh bien, il est bon de ne pas toujours reprendre et de se taire, d'écouter. Et quand le Saint-Esprit parle dans votre esprit, alors il vous donnera les mots justes pour pouvoir toucher quelqu'un, pour pouvoir répondre sciemment à quelqu'un, pour pouvoir répondre à une interrogation particulière, même à une colère particulière. Des fois on s'emballe, plaçons-nous devant Dieu, laissons le Saint-Esprit agir dans nos vies. Nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et dans le temple du Saint-Esprit, rien de souillé ne peut rentrer. Amen. Oh, rien de souillé. Vous ne verrez jamais dans toute l'étendue de la parole de Dieu Jésus parler avec un langage agressif, avec un langage inapproprié. Alors oui, faisons bien attention aux écarts de langage. L'Écriture nous montre qu'un écart de langage provoqué par l'irritation, par exemple. Vous n'êtes jamais irrité, vous? Je lève mes deux mains. Si vous n'êtes pas irrité dans la vie, qu'on ne vous fait pas de problème, alors là, vous êtes sur le paradis sur terre. Et moi, dans notre travail, dans tout ce qu'on fait, on est irrité bien souvent par des comportements, par des gens qui sont autour de nous, par des choses qu'on peut entendre. Ça nous irrite. Ça pique, ça craque. Ah, on a envie de répondre. Qu'est-ce que je pourrais lui faire à ce moment-là? Ah là 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 là. C'est compliqué, hein? On est irrité souvent. Ça ne marche pas comme on veut, nous. Alors on est irrité. Eh bien, quand cet écart de langage provoqué par l'irritation, par exemple, peut avoir des conséquences terribles, incalculables. Dites-moi, on va voir un exemple concret dans la parole de Dieu. On se souvient de la faute de Moïse, survenue vers la fin de sa vie. Depuis longtemps déjà, le peuple d'Israël multipliait ses murmures et ses provocations vis-à-vis de Dieu. Or, une fois encore, il l'irritait aux eaux de Mériba. Et il en arriva du mal à Moïse à cause des murmures, à cause du mauvais langage, à cause du mauvais comportement, à cause des mauvaises choses. Car il chagrinait son esprit de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres. Psaume 106, versets 32 à 33. Dieu lui avait donné l'ordre de parler au rocher. Nombre 20, verset 8. Mais Moïse s'adressa d'abord au peuple, premièrement, et sous l'effet de la colère. Regardez bien ce qui se passe. Il s'écrie: écoutez, rebelles, nous ferons nous sortir de l'eau de ce rocher. Verset 10. Puis au lieu de parler au rocher, une figure de Christ, parce que Jésus est le rocher du siècle, le rocher sur lequel on peut s'appuyer, le rocher inébranlable, le rocher où on peut se réfugier. Eh bien, au lieu de parler au rocher, une figure de Christ, il le frappe par 2 fois avec impatience et brusquerie. Vous regardez le texte chez vous. Par la grâce de Dieu, il en sort pourtant des eaux en abondance, verset 11. Par la grâce de Dieu. Ce rocher, figure de Christ, avait déjà été frappé une fois en Horeb. Il ne devait pas l'être de nouveau. Ce n'était pas prévu. Christ a subi une fois pour toutes à la croix les coups d'un jugement divin mérité par notre péché. L'Éternel dit alors à Moïse et à Aaron: parce que vous ne m'avez pas cru pour me sanctifier aux yeux des fils d'Israël, à cause de cela, vous ne m'introduirez pas dans cette congrégation, dans le pays que je leur donne. Verset 12. Leur péché était aggravé par le fait qu'ils étaient l'un à l'autre à la tête du peuple. Malgré la grande tristesse qu'éprouvera Moïse,
de ne pas pouvoir entrer dans le pays promis, Dieu ne se laissera pas fléchir. Deutéronome 3, verset 26, « Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et qu'il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. » Regardez bien, on parle de langage. C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Fini. La parole de Dieu nous rappelle ainsi l'effet que peuvent avoir nos paroles. Elles ont une incidence sur le témoignage rendu à celui auquel nous appartenons. Nous avons lu tout à l'heure, et Johann a lu, la langue est un petit membre, est un petit membre qui peut enflammer une forêt. Vous avez vu? Quelle réalité? En ce moment, vous ouvrez les journaux, vous avez des feux de forêt sur 700 hectares, 800 hectares, 900 hectares, ça brûle! Et au départ, c'est quoi? Une petite braise dans rien du tout. Un petit mégot de cigarette, peut-être du mal jeté, tout petit truc, un tout petit truc. La langue, le plus petit membre du corps humain, enflamme des hectares et des hectares et des hectares. Et ça se propage à une vitesse extraordinaire. Alors, quelques exemples. Des paroles inconvenantes. Qu'est-ce que c'est? Par son comportement vis-à-vis du diable, un autre exemple dans la parole de Dieu, l'archange Michel est un exemple pour nous. Au moment où Satan conteste avec lui au sujet du corps de Moïse, il n'ose pas proférer un jugement injurieux contre lui, mais il dit simplement, dans Jude, chapitre 9, que le Seigneur te censure. L'Écriture nous montre comment nous conduire à l'égard d'un croyant qui s'est laissé surprendre pour quelque faute. Ça arrive beaucoup. Si nous sommes des croyants spirituels, si nous sommes des vrais disciples, nous avons à le redresser dans un esprit de douceur en prenant garde à nous-mêmes. Pas avec brutalité, pas avec un langage inapproprié. L'Épître aux Éphésiens nous met fermement en garde contre toute parole inconvenante, dit la Bible, et nous recommande celle qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique quoi? La discorde, le mépris, la colère? Non, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. La grâce à ceux qui l'entendent. Même si c'est des ennemis, il faut qu'ils voient à travers nous la grâce. On a parlé de la grâce en introduction tout à l'heure. Fais 2000 au lieu d'1 000. Fais 2000. La grâce. Nous voulons rentrer dans l'action de grâce. Nous sommes exposés à oublier les paroles que nous avons prononcées. Mais elles peuvent aussi rester gravées dans la mémoire d'une autre personne. Et elles peuvent produire des effets douloureux, dévastateurs. Et nous n'aurions pas pu soupçonner que c'était aussi dévastateur. Le livre des Proverbes nous met en garde à ce sujet. Proverbe 12, verset 18. Regardez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Il y a un tel homme qui dit légèrement, avec un langage léger, c'est ce que ça veut dire. Ce qui perce comme une épée, mais la langue des sages est une santé. Tiens donc, le langage des sages est une santé pour le corps. Vous avez vu tout à l'heure? La langue là, peut empoisonner tout le corps, tout le témoignage du chrétien. Elle peut empoisonner toute sa vie entière. Mais celui qui dit légèrement, eh bien, perce comme une épée, ça fait mal, ça pique. Vous avez vu, on vous dit souvent, il ne lance pas beaucoup de pique. Vous n'arrêtez jamais ça, c'est une expression française. Il n'arrête pas de me piquer, il n'arrête pas de me vexer, il n'arrive pas de me taquiner. Ça pique ce qu'il m'envoie. Mais s'il a un langage sage, eh bien la Bible dit que la langue des sages est santé. Alléluia. Après, il y a les médisances de toutes sortes. Ça, c'est encore une autre chose, il faut être attentif. Nos paroles sont celles à leur place dans la bouche d'hommes et de femmes lavés par le sang précieux de Christ. Est-ce que la médisance
peuvent être dans la bouche de quelqu'un qui a été lavé par le sang précieux de Christ. Nous avions un langage barbare, un langage embarrassé, un langage mondain. Le Seigneur est venu, il nous a arraché les ténèbres du dehors, il a plongé sa main dans notre cœur, nous avons accepté le Seigneur, nous avons compris ce que le Seigneur voulait de nous, nous sommes bien engagés par les eaux du baptême, nous avons peut-être reçu le Saint-Esprit pour quelques-uns, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes lavés, purifiés par le sang de Jésus, nous sommes régénérés, nous sommes de nouvelles créatures, et tout en étant une nouvelle créature, d'un coup, bam, le langage part dans tous les sens. Et nous médisons quand même. T'as vu l'autre là-bas, l'église? Ah, qu'est-ce qui se trimballe? T'as vu la sœur là-bas, elle n'est pas à la gloire de Dieu. T'as vu le frère là-bas, il n'est pas comme ça. T'as vu la tête là-bas, ça va pas. T'as vu ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ah bon? Et t'as été régénéré par le sang du Christ, quoi. Wow. Nos paroles ne sont pas à leur place dans la bouche d'hommes et de femmes lavées dans le sang précieux de Christ. Pas de médisance. Pierre vous et nous invite à rejeter toute malice, il a dit, toute fraude, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance. 1 Pierre 2, verset 1. La loi, déjà, dans l'Ancien Testament, avertissait déjà, dans Lévitique 19, verset 16, tu n'iras point ça et là en médisant parmi ton peuple. C'est très important ça. Le livre des Proverbes mentionne 7 choses qui sont en abomination à l'Éternel. Vous les avez lues, ces 7 choses-là? Le livre des Proverbes mentionne 7 choses qui sont en abomination à l'Éternel. Premièrement, les yeux hautains. Oh, deuxièmement, qu'est-ce qui vient derrière? La langue fausse. Ah, tiens non. Après, les mains qui versent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets d'iniquité, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère des mensonges et celui qui sème des querelles entre des frères. Proverbe 6, versets 16 à 19. Bien-aimés du Seigneur ce matin, si nous ne surveillons pas nos paroles, nous pouvons provoquer des dégâts mortels dans nos maisons. Pas à l'heure, pas à l'extérieur, on ne parle pas de l'extérieur, dans nos maisons. Proverbe 13, verset 3. La ruine, dit la Bible. Vous imaginez la ruine? Ta maison est bâtie, tu as une super maison, tu as des enfants extraordinaires, tu as un foyer chrétien, tu es merveilleusement bien, tout va bien, travail, tout bien, tu as construit, tu as bâti, tu as un foyer solide. Mais si tu ne fais pas attention à ton langage, qu'est-ce que nous dit Proverbe 13, verset 3? La ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres tout grandes. La ruine parle beaucoup. On s'enflamme. On a des esprits querelleurs, des esprits rebelles. On ne s'entend pas trop avec notre compagne, notre compagnon. On ne s'entend pas trop avec la belle famille. On ne s'entend pas trop avec les enfants, avec la belle-fille, avec le beau-fils, avec la belle-mère, avec le beau-père. Mettez ce que vous voulez. Et la querelle commence. Et on commence à avoir des langages qui ne sont pas appropriés. Et on commence, hop. Que vous dit la Bible? C'est la ruine. Et pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. Il y a des fois, il faut... Seigneur, combien de fois je le dis dans la journée? Seigneur, pour moi je parle, mets un mot à ma bouche. C'est biblique, hein? On a le droit de le demander. Parce que là, si je voudrais répondre de moi-même, de ma chair, ça pourrait partir loin, très loin. Alors Seigneur, freine, mets un mot à ma bouche s'il te plaît. Parce que là, j'ai vraiment envie de répondre. Ma chair est à fleur de peau, je suis hypersensible. Vous comprenez? Il y a des choses qui me taquinent, des choses qui me font mal. Alors j'ai envie de mordre, j'ai envie de répondre. Mais Seigneur, mets un mort à ma bouche. Parce que derrière, si je me laisse aller dans mon vocabulaire, la ruine est pour celui qui ouvre ses lèvres toutes grandes. Tout cela vient en général d'un manque de jugement en soi-même. Ignorons-nous que médire, calomnier, se moquer de quelqu'un sont de graves péchés aux yeux de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça. Il est particulièrement regrettable que des chrétiens discutent entre eux de certains actes de leurs frères. Si c'est pour l'encourager, gloire à Dieu, allez le visiter, allez le reprendre, allez prier avec lui. Mais dans l'amour.
Si c'est pour lui dire, bah il t'arrive ça, je te l'avais dit. Hein. De toute façon, ça va pas, hein, ce que tu fais. La vie, elle n'est pas terrible. Hein. Patati, patata, mettez ce que vous voulez. Le frère, il est déjà au bout du rouleau, là. En fait, vous êtes en train de tirer sur une ambulance, ce qu'on dit dans la langue française. Il est déjà mort, il est déjà à terre. Vous allez dire quoi de plus? Même si vous savez le problème qu'il a fait, même si vous savez qu'il a failli, même si vous savez qu'il a dévié, à ce moment-là, vous allez voir, mon frère, on va essayer de trouver une solution. Tu sais quoi? La solution est en Dieu. On va prier ensemble. On va se réunir ensemble. Je sais que tu as mal fait. De lui-même, il va me parler ça. Je sais que tu as mal fait, mais c'est pas grave, parlons pas de ça. Parce que l'amour de Dieu que j'ai reçu dans mon cœur fait voir mon frère ou ma soeur, même si je vois ses défauts, ils sont flagrants, fait voir mon frère et ma soeur avec les bons côtés. Et les côtés négatifs, je mets de côté. Parce que sur le négatif, on va pouvoir construire. Alléluia, avec Christ. Oh, c'est merveilleux ça. Je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu as fait. Tiens non. Ah oui, parce que si je regarde ce que tu as fait, t'es pas terrible, t'es comme moi. Bien compris, on a loupé des choses, on a loupé tellement de choses. Mais maintenant, sur ce que tu es là, est-ce que ce que tu as envie de faire, le Seigneur le conseille? Il est particulièrement regrettable que des chrétiens discutent entre eux du certains actes de leurs frères et se permettent de leur prêter des motifs qu'ils supposent vrais. Parce que vous avez vu que quand on est en position de force et que l'autre est en position de faiblesse, on est tellement plus intelligent que lui. Ça ne nous serait pas arrivé, ça. Mais la Bible dit quoi? Toi qui es debout, prends garde à ne pas tomber. Ah, si tu es fort aujourd'hui, tu peux être faible demain. Et l'inverse. 1 Corinthiens 4, verset 5, vous pouvez le lire. L'apôtre Paul craignait qu'une visite après les Corinthiens ne le déçoive, parce qu'il pouvait trouver parmi eux quoi? Il aurait trouvé parmi eux quoi? Et il décrit des querelles, des jalousies, des colères, des intrigues, des médisances, des insinuations et des enflures d'orgueil, des désordres. Vous voyez un peu comment tout ça y est? Alors sachons fermer l'oreille aux insinuations et manifestons à nos frères un véritable amour selon 1 Corinthiens 13. Alléluia. Ils ne s'irritent pas, ils ne s'emportent pas, ils n'imputent pas le mal, ils ne se réjouissent pas de l'injustice, mais se réjouissent avec la vérité. Alléluia. Ça, c'est des bons frères, ça, c'est des bonnes sœurs. Ah oui, on ne se réjouit pas. T'arrive ça, je ne veux pas me réjouir de ton problème, je ne veux pas me réjouir de ton malheur. Au contraire, on va prier avec toi, on va s'exhorter. C'est pour ça que la Bible, quand je vous avais prêché, exhortez-vous les uns les autres. C'est très important ça. Il faut la communion fraternelle en dehors de l'Église, dans toute la semaine, dans l'exhortation. S'appeler, se visiter, se voir, prier au téléphone ensemble, voir Dieu. Vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Hein. Vous avez compris? Il n'y a pas un leader qui dirige tout. Moi, je ne dirige pas les vies de chacun. On essaie de vous propager la parole de Dieu telle qu'on la reçoit, mais après, il faut mettre ces choses en pratique. Vous n'êtes pas des chrétiens faibles, vous êtes des chrétiens vivants, vous avez reçu un esprit, pas de timidité, mais un esprit de force. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Puissant. Pas besoin de moi pour être puissant. C'est ton Dieu qui fait que tu sois puissant. C'est ton Dieu qui renouvelle la force pendant ta marche. C'est ton Dieu qui te réconforte. C'est ton Dieu qui te relève. Si vous voulez être relevé par un homme, vous allez attendre longtemps. Hein. Parce que souvent, on compte sur des frères. On voit des frères extraordinaires. On dit à celui-là, c'est l'homme de Dieu, il va venir. Ouais, je connais jusqu'au tombeau, ils ont attendu la visite et puis ils l'ont pas eu. Comprenez ça? Non. David demandait dans le psaume 141, verset 3. Regardez bien ce qu'il demandait. Mets au Éternel une garde à ma bouche, veille sur l'entrée de mes lèvres. Important ça. Il craignait, lui David, de se laisser entraîner par ses ennemis et de les imiter. Il cherchait refuge auprès de Dieu pour pouvoir leur résister. Si tu veux résister à l'ennemi, eh bien des fois il faut garder notre bouche. Au verset 4 de ce même psaume, n'incline pas mon cœur à aucune chose mauvaise pour pratiquer de méchantes actions avec des hommes qui sont des ouvriers d'iniquité et que je ne mange pas de leurs délices.
Ça vous rappelle pas l'histoire, ça? Daniel ne s'est jamais corrompu au Médor. Faisons bien attention avec qui nous sommes. Et puis j'aimerais vous dire, c'est pas dans le message, mais je vais vous le dire quand même. Quand la Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Comment vous voyez les choses? Johan, comment tu vois les choses? Je ne peux pas les fréquenter, éviter ce type de personnes. Je ne peux pas les côtoyer. Et pourquoi il ne faut pas les côtoyer? Parce qu'un moqueur peut même arriver à vous distraire, à vous faire. Oui, il va vous faire rigoler à un moment. Parce qu'il va partir sur quelque chose de vrai, sur quelqu'un, sur quelque. Mais n'oubliez pas une chose. Un moqueur, quand il est avec vous, il va se moquer des autres. Mais quand il est avec les autres, il va se moquer de vous. Ça ne change pas un moqueur. Un moqueur reste un moqueur. Il n'y a pas de copain de non-moquerie. Vous avez compris? Donc, quand ça va être votre tour et qu'il va être avec les autres, il va se moquer de vous de la même façon qu'il se moquait des autres quand il était avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Donc, un moqueur, c'est ça. Et on se moque dans quoi? On ne se moque pas en regardant comme ça avec les yeux et on ne se moque pas. Non, c'est parce qu'il y a un dialogue. Ça sort de la bouche, là. La langue n'est pas bonne. Ce qui va vous dire le moqueur, c'est obligatoirement des médisances ou des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc faisons comme David, comme lui, lorsque nous en sommes en contact avec de telles personnes qui cherchent à nous entraîner vers de mauvaises actions. Il y en a tellement qui veulent nous entraîner vers de mauvaises actions. Cherchons du secours ce matin auprès de notre Seigneur. Jacques 3, toujours, verset 2, nous dit quoi? Nos prières, ça, ne le fatiguent jamais. Oh. Alors vous pouvez prier 24 heures sur 24 si vous avez la capacité, mais nos prières ne le fatiguent jamais. Si quelqu'un ne faillit pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir aussi tout son corps en bride. Vous avez vu où ça démarre? Des fois on veut une masse musculaire comme ça, on va avoir un cerveau comme ça, on va avoir une capacité de courir 40 km. Si c'est là, le corps humain est fantastique. Le corps humain est merveilleux. On peut faire des progrès, on peut grossir, on peut maigrir, on peut faire du sport, on peut faire ce que vous voulez, on peut avoir l'apparence de, on peut changer son corps, on peut transformer son corps. Aujourd'hui, tout est possible, hein. Il y a même des opérations, il y a plein de choses. On peut tout faire. Mais ce merveilleux corps que Dieu nous a donné, on peut le perdre par un seul petit membre. Alors, ah oui, si quelqu'un ne faillit pas en parole, c'est un homme parfait. Êtes-vous des hommes et des femmes parfaits? Moi, je lève mes deux mains, alors je suis loin d'être parfait, vous avez compris. Capable de tenir aussi tout son corps en bride. Si nous sommes déjà capables de dresser ça, alors nous pourrons en tenir tout notre corps en bride. Qu'il soit gros, qu'il soit petit, qu'il soit merveilleux, qu'il soit au top du top des trucs de la mode en ce moment. Là, ça tout passe là. La langue. Si nous maîtrisons notre langue, alors nous tenons tout notre corps en bride. Pour maîtriser notre langue, nous avons besoin définitivement ce matin, et premièrement, et dernièrement, et entièrement, besoin du secours d'en haut, et non pas d'en bas. Voulons nous plonger dans la parole ce matin? Et puis, ça m'interroge quand même. Jacques, un homme de prière extraordinaire, comme je vous l'ai dit au départ de la prédication, l'homme aux genoux de chameau, tellement qu'il priait, a reçu dans plusieurs chapitres de Jacques quelque chose sur la langue, sur le langage. Vous croyez que celui qui nous a créés ne connaît pas la puissance de la langue? Notre capacité à être méchant avec la langue? Notre capacité de tuer avec la langue? La Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Mais nos paroles assis à nous peuvent être une épée qui fait mal. Peuvent être une épée qui fait des cicatrices à jamais. Et les gens, des fois, on ne le sait pas trop, mais on les a blessés. Alors soyons capables ce matin de nous demander pardon les uns les autres, de reconnaître nos erreurs. Si on a été trop loin dans notre langage, c'est très important. La langue, ce matin,
nous voulons la maîtriser, je veux la maîtriser, mais pour ça, je ne compte que sur une personne. Malheureusement, je ne compte pas sur toi, Johan, je ne compte pas sur Jules, je ne compte pas sur ma soeur, je ne compte pas sur ma compagne, je ne compte pas sur Émilie, je ne compte pas sur Gilda, je ne compte pas sur Chimène. Je compte sur le secours du Très-Haut. Parce que c'est lui qui a toute la capacité de tout. Amen. J'espère que vous avez compris ce matin le côté négatif, mal brossé de la parole. Et nous verrons qu'avec le Seigneur, eh bien, nous pourrons aussi avoir cette parole de grâce. On peut recevoir un changement total de vocabulaire. Parce que le Seigneur est capable de nous changer complètement. On prie le Seigneur ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Te dire merci pour cet encouragement que je prends déjà pour moi. J'ai besoin de davantage